Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Sharp et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour une petite vidéo sur le Battle Road contre Extreme Tech. Donc ici j'enregistre par-dessus le record, tout simplement parce que c'est un Battle Road où j'ai plus galéré et donc il m'a fallu énormément d'essais pour le réussir. Donc ce que je vous propose c'est un commentary de ma run tout simplement. Donc je vais quand même vous présenter ma team. Donc ici je vais jouer en double CLLR en leader qui va donner Ki plus 4 PV attaque et défense, Ki plus 4 PV attaque plus 150% et défense plus 170% pour la catégorie Cyborg, ou Ki plus 3 et un bonus de stat de 120% pour le type Extreme Int. Donc dans la team on a quelques cyborgs, donc on a que le C16 ici, plus les deux CLLR du coup. Et donc sur cet aspect classique il va buff fortement la défense, et sur cet aspect normal ultime il va augmenter fortement l'attaque. Donc ici dans cette team c'est principalement lui qui fera des dégâts, mais pas que. Les autres sont également assez importants. Ici vous voyez que j'ai un petit peu monté les liens, pas complètement. Et vous voyez également que je l'ai sans doublon, donc vous voyez que c'est quand même faisable. Donc sur son passif, il va tout simplement se donner attaque et def plus 80%, et plus les PV restants seront élevés, plus la défense augmentera, donc jusqu'à 60%, donc 80%, excusez-moi, et il gagnera également Ki plus 1 et attaque plus 20% supplémentaire par ennemi, donc plus il y aura d'ennemis, plus ce sera fort. Ensuite il pourra se transformer lorsque les PV atteindront 30% en début de rotation, donc ça va être extrêmement fort, sachant que quand il se transforme il récupère 100% des PV, donc ça sera très très utile dans ce Battle Road. Vous allez voir, il va très souvent se transformer. Donc sur cet aspect classique, il va diminuer énormément la défense. Donc, diminuer la défense, c'est pas très utile. Bon, ça augmente un tout petit peu les dégâts, mais sans plus. Mais surtout sur cet aspect ultime, il va débuff l'attaque, donc ça va être très important. Ensuite, donc sur son passif, il régène une fois à 100%. Et il va avoir Ki plus 4, attaque et def plus 120% de base, et va gagner également attaque et def plus 20% lorsque 4 sphères de Ki ou plus seront obtenues lorsqu'il attaquera. Et il gagnera également encore attaque et def plus 20% supplémentaire lorsqu'il y en aura 6, et 80 lorsqu'il y en aura 8 d'attaque. Donc voilà, il pourra taper assez fort, en plus de debuff et de régène, donc il va vraiment être très utile dans sa team. Ensuite on a ce Metal Cooler LR, donc free to play, qui s'achète avec les points du Battlefield. Donc moi, comme vous voyez, je l'ai à 100%. Il est assez pratique. Donc sur cet aspect classique, il va diminuer la défense de l'adversaire. Et sur cet aspect normal, il va augmenter l'attaque des alliés extrêmes de 30%. Donc c'est assez utile également pour augmenter les dégâts. Et enfin, sur son passif, il va avoir attaque et def plus 90% max, et cela dépendra des PV. Et il aura également de grandes chances d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires, avec de temps en temps une attaque spéciale. Donc lorsqu'il fera 3 attaques spéciales, ça pourra faire vraiment pas mal de dégâts, sachant qu'avec l'arbre, ça augmente encore une fois les dégâts, donc ça peut devenir vraiment élevé le taux de dégâts pour cette unité. Ensuite on a le Janemba Int, donc qui est également très fort. Ici je l'ai avec un seul doublon, donc cette team elle a pas tant de doublons que ça, vous allez voir. Donc sur cet aspect il va juste diminuer fortement la def, donc ça va être c'est presque c'est pas ouf, mais il va faire quand même des dégâts. Ensuite sur son passif il va avoir attaque et def plus 70% de base et la garde activée contre toutes les attaques, mais ça on s'en fiche puisque on va affronter que des techs et c'est garanti, donc il y aura déjà la garde activée. Par contre il aura chance moyenne d'esquive pendant un tour, mais
mais c'est à chaque fois que la garde est activée, donc en gros il aura toujours des chances d'esquive, en plus des chances d'esquive sur son passif, sur son arbre. Et lorsqu'il se prendra des dégâts, il aura également attaque plus 40% pendant 4 tours. Donc il pourra faire un petit peu de dégâts. Ici on a le Buan, donc comme vous le voyez, je l'ai seulement SP10, pas SP15. Malheureusement, j'ai pas encore les ressources nécessaires pour le monter. Et vous voyez que j'ai même sans doublon, donc c'est juste pour notamment déjà sa spé qui débuffe et ce qu'il peut offrir. Donc il offre attaque et def plus 17% et défense plus 10%, par sphère de ki, ainsi qu'une régène de 10 000 par sphère de ki, donc ça va être assez fort. Et également une régène de 15% des PV lorsqu'il tuera un ennemi à la fin du tour. Donc ce Buan, il va être très utile pour ce régène. Et enfin, donc les deux dernières unités qui sont également free to play. Ce Jinnu, donc, qui est complètement farmable dans son event comme tout son commando. Donc alors sur sa spé, il va augmenter l'attaque à l'infini. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, c'est pas lui qui va faire les dégâts, mais ça peut quand même être intéressant. Mais surtout sur son passif, il va avoir ki plus 3, attaque et def plus 70% lorsqu'il y aura un seul ennemi. Et réduit les dégâts encaissés de 50% en face de 2 ennemis ou plus. Et évidemment, en Battle Road, il n'y a jamais, ou très rarement, un seul ennemi. Ici, il n'y en aura jamais, donc c'est plutôt très très intéressant de réduire les dégâts de 50%. En gros, avec un item de type dragon ou Whis, il se prendra presque jamais de dégâts, puisque ça se cumule. Et enfin, on a le C16. Alors le C16, c'est un super strike, tout simplement, complètement farmable, là depuis presque le tout début du jeu. Très fort dans ce Battle Road. Et pourtant, vous voyez, il est SP10, bon ça on s'en fiche un petit peu. Puisque c'est pas lui qui va faire des dégâts hein, clairement. Ici vous voyez que je n'ai pas boosté son arbre plus que ça, et sur son passif donc il a dégâts réduits de 50% si la garde est activée, et comme il va avoir tout le temps la garde activée, il va être très intéressant, il va même être plus intéressant que le Jinnu, puisque déjà la réduction est plus grande, et ce sera tout le temps, alors que le Jinnu, s'il reste plus qu'un seul ennemi parce que vous avez tué les autres, sa réduction ne sera plus activée, alors que lui ce sera tout le temps. Donc voilà, je le trouve un petit peu plus intéressant que le Jinnu. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais lancer la partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner également et à mettre un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, pour l'instant, on commence tranquillement avec du Dokkan Battle, et plus tard, bientôt, je pense, il y aura du 7 Deadly Sins Grand Cross. Bon, c'est pas tout de suite, mais c'est déjà ça. Au moins, vous êtes au courant. Et ici, on va pas faire partir Jinnu en spé parce que ce n'est pas lui qui va faire des dégâts, et on va se focus sur le bout. Tout simplement parce que c'est celui qui attaque le plus de fois, donc le tuer assez rapidement serait assez bénéfique. Et donc là, comme vous le voyez, j'utilise direct un dragon. Tout simplement parce que le Jinnu va réduire pas mal les dégâts grâce au dragon et à son passif. Donc là, vous voyez ici, seulement 23 000 en spé, c'est rien du tout. Vraiment, j'ai perdu même pas 10% de ma vie. Il fait partie dans la team, c'est le deuxième plus gros tank avec comment il s'appelle, le C16, alors que pourtant le C16 est quand même super strike. Donc là vous voyez quand même qu'ici on met de bons dégâts, et là le Buan qui va faire un petit peu de dégâts, mais surtout des buffs. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir debuff les ennemis pour se prendre moins de dégâts. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai laissé le C16 à tanker en premier, puisque le dragon est toujours actif. Et j'ai concentré encore une fois mes dégâts sur le bout. Alors ici, le couleur, il me semble que je vais le faire partir en spé, non. Alors j'ai voulu économiser mes sphères de ki pour le prochain tour. Tout simplement pour faire un maximum de dégâts avec le sel, puisque c'est vraiment le sel qui fait le plus de dégâts. Surtout l'ami qui
fera plus de dégâts puisqu'il est à 100% il me semble. De toute façon on pourra le voir quand je checkerai les stats défensives à un moment. Donc là, bon, de temps en temps, il y aura quand même des esquives de la part de mes persos, puisqu'ils sont de type int, et je rappelle que le type int a de base 5 points en esquive. Donc là, bon, vous voyez, je me prends quand même quelques dégâts sur certaines unités. Puisque j'en ai peu qui ont des doublons, et tout simplement, elles ont pas beaucoup de défense. Ici, je sais plus si je vais utiliser un item, il me semble que je vais pas en utiliser, voilà. Et comme toujours, hein, j'économise des sphères de ki. Donc là, vous voyez, sans item, bon, on se prend beaucoup plus cher sur le Ginu notamment. Mais vous allez voir que c'est quand même moins que les autres unités, sachant que le C16 fait à peu près pareil. Ouais, donc là, voilà, on se prend forcément plus. Et donc en face le bout est mort, donc vous voyez il ne reste plus que 3 attaques par tour, 2 de Videl et une de Mister Satan. Donc là je vais normalement essayer de me focus sur Videl, c'est ça. Puisque après il ne restera donc plus que le Mister Satan, et même s'il partira en spé, sachant qu'il n'a qu'une attaque, il ne pourra pas nous tuer si on a assez de vie. Et même au contraire il pourra essayer de nous faire activer la transformation de sel, donc ça sera assez pratique pour se soigner en fin de combat ou en début de combat prochain. Donc là on va mettre de bons dégâts avec le sel, puisque ces unités là ont un peu moins de PV que ceux qui attaquent le plus de fois en général. Voilà, donc là vous voyez une attaque plus de midlife, donc ça descend assez vite. Là ils sont toujours 2, donc la réduction de dégâts du Ginu est toujours effective d'ailleurs. Bon ici malheureusement je sais plus si je vais le faire partir en spé, je peux mais je ne pense pas. Voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est le sel LR qui fait le plus de dégâts, enfin vous le voyez déjà depuis le début. Et là on se prend une spé. Mais tout va bien, puisqu'on sait qu'on va pas se prendre d'autres dégâts, même sur le sel, puisque là on sait que le sel va tuer. Sachant les dégâts que l'autre a fait, celui-ci va quand même faire pas mal de dégâts, voilà. Bon, je pense que c'était limite quand même, mais donc on a eu un peu de chance. Et donc là vous voyez la transformation, et donc là on est directement full vie, donc en fin de combat c'est très fort, sachant qu'il va debuff également. Et donc on va se prendre encore un peu moins de dégâts. Ici je sais plus si je garde le C16 ou le Janemba. Il me semble que je vais garder le Janemba, puisqu'il possède quand même quelques liens intéressants avec le sel, dont Big Bad Bosses. Voilà, donc là je garde le Janemba, c'est bien ça. Donc Big Bad Bosses qui niveau 10 s'active directement, sinon niveau 1 il s'active avec 80% de HP au moins. Bon, j'ai un petit peu monté mes liens de mon sel, je ne sais plus pour l'ami, mais en gros ça s'active à peu près vers 90% ou quelque chose comme ça. Et en plus le crit ici, donc vous voyez le Mister Satan n'a pas fait long feu. Et donc j'entame le deuxième combat avec toutes mes vies, avec un seul item d'utiliser seulement. Ici en fait pour ce Battle Road c'est principalement la gestion de l'équipement qui est important, puisque avec le sel on peut se régénérer assez facilement. Donc là les ennemis sont 2, le Ginu a sa réduction de dégâts. Voilà, donc là on le met à tanker forcément. Ici je sais plus si j'utilise un item, il me semble que oui. Ah non, puisque vu qu'on prend pas mal de sphères de ki avec Boo, vu qu'il nuque au niveau de sa défense, on pense qu'à ce moment-là que ça passe, donc que ça va. Bon là vous voyez quand même qu'on s'est pris une spé et qu'on se prend pas mal de dégâts. Et d'ailleurs la petite spé sup, bon ça fait un petit peu plus de dégâts, mais bon, c'est fiche peu. Et là vous voyez la deuxième spé, donc là on est très mal, mais ça va encore, puisqu'on sait qu'on se prendra pas plus de spé pour ce tour. Donc là, il faut juste espérer ne pas se prendre trop de dégâts sur les autres, et là le sel il esquive magnifiquement. Donc
C'est ce qui nous sauve encore une fois ici. S'il n'avait pas esquivé, je pense que je serais mort, hein, vous voyez. Je serais clairement mort. Et donc là, on recommence le deuxième combat full vie. Donc là, pendant un tour, en gros, on a juste gratté des dégâts. C'est exactement comme ça que je peux le décrire. Ici, je sais plus si je mets un item, il me semble que oui. Parce que les défenses des autres, elles sont pas très élevées. Tout de même. Donc là, voilà, je mets encore un dragon. Ici, j'essaie d'économiser mes whis puisqu'ils ont une meilleure réduction de dégâts que les dragons. Et donc, j'essaie d'économiser mes whis pour la fin. Surtout qu'en plus, c'est les items que j'ai le moins, donc j'essaie de les économiser et de les garder pour le dernier moment. Puisqu'en général, c'est quand on arrive vers la fin qu'on veut vraiment pas mourir. Donc c'est là qu'il faut envoyer toute la sauce. Donc là, voilà. Et lui, il fait une spé. Ça fait un petit peu de dégâts. Et il a fait également une auto-sup. Là, pour l'instant, ça met pas trop encore en valeur, mais vous verrez que dans le gameplay, qu'il pourra faire pas mal de dégâts. Bon, là, j'ai une rotation avec deux tanks, sachant qu'il y a un item, je vais pas me prendre de dégâts sur eux. Et donc, il reste que le sel, mais le sel, ça devrait pouvoir aller aussi. Là, les deux spés tombent sur le tank, donc clairement, j'ai aucun souci à me faire avec le sel. Alors, je vais peut-être me prendre un petit peu de dégâts vu que c'est le mien et qu'il n'a pas de doublon. Mais dans le pire des cas, c'est vraiment rien comparé à ce que j'aurais pu prendre. Et d'ailleurs, je m'en prends effectivement pas puisque c'était Luan qui devait m'attaquer et il est mort. Vous voyez, un tour, on n'a rien perdu en PV presque. Et là, on a le Guan, donc en prenant des sphères de ki, on va se régénérer. Ici, l'active skill de sel, je sais plus si je l'utilise, mais c'est très très fort dans les Battle Road, puisque c'est en gros une attaque supplémentaire. Hein. C'est comme si vous aviez un quatrième perso qui attaque. Donc ça va faire pas mal de dégâts. Et voilà, 2 millions, non crit. S'il y avait crit, il y aurait pu le mettre mid-life, mais c'est déjà pas mal. Donc là, avec toutes ces sphères de ki prises, évidemment, tout son passif est activé. Et je rappelle que ça s'active uniquement quand il part en attaque. Donc pour la défense, c'est pas avant. Bon là, on sera pas attaqué avant, donc ça ira très bien. Mais de mémoire, il me semble qu'on le tue avant qu'il puisse nous attaquer, puisque vous voyez 4 millions d'eux, ça va faire très mal. En plus en crit. Ah si, il nous attaque quand même. Mais là, il est fini ce tour. Hop, donc il s'est mangé un debuff avec le sel, un debuff avec le Buan. Voilà, sans item, on se prend quand même un peu de dégâts sur Buan, puisqu'il n'a pas pris énormément de sphères de ki. Et surtout, j'ai pas de doublon, donc c'est un petit peu difficile défensivement avec certaines unités. Donc c'est vraiment en fait la RNG ici, où il faut avoir vraiment de la chance. C'est pour ça que j'ai fait énormément de runs. Hein. Je vous ferai également une vidéo compilation de toutes les morts que j'ai eues. Vous verrez, il y en a vraiment eu beaucoup à cause de la RNG. Et donc tout ça, ça peut même énerver très vite. Vous le verrez sur la prochaine vidéo que je vous tease d'ailleurs maintenant. Donc alors ici, donc là on a le tank C16, il me semble on va l'éjecter, il me semble. Parce qu'on a beaucoup d'attaques à subir à la fin. Et le Janemba va donner également des stats au sel si on passe sous un certain seuil de HP. Donc il me semble qu'on va partir sur cette rotation là. Voilà, je réfléchis par rapport aux dégâts que je risque de me prendre si je dois claquer un item ou pas. Il me semble que je vais en claquer un, oui. Je vais claquer un oui, c'est ça. Parce que les ennemis font très très mal, surtout qu'ils attaquent beaucoup. Et que le sel, c'est le mien, il a pas tant de défense que ça. Donc ouais, on claque un item par sécurité.
Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai bien fait puisqu'on se prend une spé dès le début, donc sans rien pouvoir faire. Et ça fait mal d'ailleurs, même avec l'item. Le petit crit. Alors il faut savoir que j'ai mis un item de crit, il est seulement niveau 2, donc il a 4% de chance de crit. C'est pas beaucoup, mais là ça s'est activé, donc on aime bien. On aime le principe. Ici malheureusement il nous manque un de sphère de ki pour partir en spell team, c'est un peu dommage. Mais bon, bah on n'a pas trop le choix à ce moment-là. Et là vous voyez, on a eu de la régène de boue, c'est vraiment très très fort. Et là bah, on concentre tout simplement les sphères de ki pour le prochain tour. Cloud Dokkan Mode, il me semble que j'en ai loupé un. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas bien grave. On va quand même faire pas mal de dégâts. Ici, c'est le 100%, donc on espère qu'il va crit. Je ne sais plus s'il a crit. Malheureusement non, mais vous voyez quand même tous les dégâts qu'il a fait. C'est vraiment impressionnant. Sachant que c'était pas la spell team en plus. Ici, je me focus sur le Vegeta car vous voyez en bas, c'est vraiment lui qui attaque le plus de fois et qui nous pose vraiment problème. Donc ici, Boan a même des buffs. C'est vraiment pas mal. Ici, je sais plus si je vais claquer un item. Je ne pense pas. Puisqu'il me semble que j'ai toujours d'items d'actifs. J'hésite quand même beaucoup, hein, parce que les ennemis en face tapent fort, donc une spé c'est presque le finish. Je sais plus si je me prends une spé quand même, cela dit, c'est tout à fait possible. Là, Big Bad Bosses, on prend moins de dégâts et effectivement ici il me prend bel et bien une spé. Vous voyez, j'ai perdu énormément de points de vie. À ce moment-là, il me semble que je suis sur le point de rage quit, hein, parce qu'avec toutes les runs que j'ai fait pour perdre, là il me semblait que j'étais mort à quelque chose près à cause des auto-attaques. J'ai eu beaucoup de chance de survivre, comme vous voyez, il me reste 7100 HP. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, malheureusement, on tue pas le Vegeta ici, mais c'est pas bien grave, on se transforme et on récupère toutes nos vies, et une attaque et ça le termine. Donc là, il n'y a plus qu'à s'occuper de Trunks. Donc ici, c'est celui que je vais prendre en cible de mémoire avec le sel. C'est ça. Et là, c'est le Boan de mémoire qui va finir le Vegeta. C'est ça. Voilà le C16, hein, comme d'habitude, il part pas en spé. Hein, vous voyez, il me semble qu'il est déjà parti en spé plusieurs fois et vous avez vu qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Donc ça sert pas forcément à grand chose de le faire partir en spé. Là, on s'est pris une spé, donc on est très mal. Pour autant, ça devrait quand même bien se passer puisque le Vegeta est toujours debuff. Et bah là, il meurt tout simplement. Voilà. On a également eu la régénération du Boan de 15% puisque c'est lui qui a tué l'ennemi. Donc encore une fois, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, c'est ce qui nous permet un petit peu de nous en sortir pour le prochain combat, vu que là, ce Trunks, il est mort, hein, clairement. Il va se prendre une spéciale, il a presque plus de vie. Il est mort. Il n'y a pas besoin de vraiment vérifier pour savoir qu'il est mort, surtout qu'en plus il y a un crit. L'équipement quand même qui donne 4% de crit à mon sel qui n'a pas de doublon.
C'est quand même pas mal parce que ici elle crit pas mal plusieurs fois déjà. Donc, le CLLR, mon CLLR qui fait un petit peu plaisir de temps en temps en crit. Alors ici je vais tout simplement utiliser un fantôme portier parce qu'ils sont beaucoup. Pour le premier tour, ça nous permet d'avoir un petit tour pour bien se poser et éventuellement éliminer un ennemi. Alors ici je focus le Goku SCJ3 parce que c'est celui qui attaque le plus de fois. Donc une fois qu'il sera mort, ça fera déjà un gros problème de régler. Là ici 4 millions 6 parce qu'il y a 5 ennemis, donc qui plus 5 et attaque plus 50% déjà sur son passif. En plus d'avoir le lien Big Bad Bosses et l'aspect ultime, l'aspect bien ultime. Forcément ça fait pas mal de dégâts. Il me semble que ici le Goku meurt, voilà. Donc là premier tour, j'ai utilisé un item, on se fait pas attaquer, on tue un ennemi, celui qui attaque le plus. Ça réduit pas mal les attaques. Et ici, je vais mettre un petit peu de temps déjà pour mettre un Whis et tout simplement pour chercher celui qui attaque le plus de fois. Donc ici, de mémoire, c'est Vegeta, où il attaque 2 fois au début, alors que les autres, ils attaquent une seule fois. Voilà, c'est ça. Ici, bon bah le Janemba part pas en spé, mais je rassemble le ki hein, comme d'habitude. Donc je commence à être habitué parce que j'ai fait ça tout le long de l'arène. 3 millions alors que c'est mon LR qui n'a pas de doublon. Il y a plusieurs ennemis en face et il y a Big Bad Bosses encore une fois. Ouais c'est ça. J'ai perdu assez de PV donc là il est activé. Big Bad Bosses, hein, qui je rappelle est un lien extrêmement fort hein, puisqu'il donne 25% attaque et def. Donc c'est vraiment pas mal. Et une fois donc niveau 10, il n'y a plus la restriction de 80% de PV. Bon ici je peux pas faire partir le Gohan en spé et prendre même beaucoup de sphères de ki, donc je prends le maximum quand même pour prendre un peu moins de dégâts et me régénérer du mieux que je peux. Parce que bah, ça peut avoir son importance, hein. Vous voyez juste avant j'ai survécu avec 7100 HP, c'est moins que la régène de une sphère de ki du Gohan, donc franchement on prend. Surtout qu'en plus là on se prend une spé sur le Gohan, effectivement c'est très dangereux. Avec l'item, vous voyez, on se prend quand même 173 000, c'est beaucoup. Ici, alors je sais plus ce que je vais faire, je sais que je vais claquer un item, j'utilise un fantôme portier puisqu'il n'y a plus d'item d'actif. Donc là, je vais essayer de me concentrer sur les ennemis restants qui attaquent chacun une seule fois. Donc là, je vais essayer de, à chaque fois, terminer un ennemi en me focusant sur lui. Là, je vais quand même garder le métal couleur, tout simplement pour le lien. Big Bad Bosses qui augmente pas mal d'attaques. Surtout qu'en plus là il est activé. Donc là 2,6 millions. Bon le nombre d'ennemis commence à se limiter, donc on fait un petit peu moins de dégâts. Mais globalement ça reste très correct, sachant qu'en plus encore une fois c'est le mien. Voilà, même si on tue le Gohan, il sont encore 2 ennemis, donc le Ginyu a toujours son passif d'activer. Mais je vais tout de même utiliser un item par précaution. Parce qu'ils sont 3, ça fait 3 possibilités de spé. On n'a pas envie de mourir à ce niveau-là de l'arène, vraiment. « 3 100 000, Big Bad Bosses n'est pas activé. C'est pas mal, également. D'ailleurs, il termine le Gohan. C'est plutôt sympathique. Bon là on va pas se prendre de dégâts vu que c'est sur le Ginyu. Il a sa réduction de dégâts. Ça va.
Bon, ici, alors il me semble que je tue le Goten ce tour. Avec toutes les attaques qu'il va se prendre, c'est envisageable. Je ne sais plus exactement, hein, je redécouvre en même temps l'arène, en même temps que vous. Moi je mets quand même un petit peu de temps à me décider si je mets un item ou non. Il me semble que je vais pas partir avec l'item puisque même si je me prends 2 SP, je ne devrais pas mourir et comme vous le voyez déjà je me prends une auto-attaque donc on devrait survivre. Enfin, si je pouvais mourir avec 2 SP mais il fallait juste qu'il y ait une auto-attaque et c'était bon et comme vous voyez il y a eu une auto-attaque. Ici, bon bah le Goten va mourir, hein, comme annoncé au début du tour. Par d'ailleurs le Buan donc, qui va nous soigner. Voilà, 15% encore une fois, ça c'est pris, c'est cadeau. Et ici on ne risque tout simplement pas de mourir même en SP. Je sais plus si je laisse le Janemba du coup, puisque je risque pas de mourir. Je vais quand même mettre le C16 pour arranger l'équipe. Alors il me semble que c'est au tour prochain que je tue, il me semble. Donc là, bah, c'est le GG assuré avec les PV qui nous restent. Ah bah non, on va le tuer ce tour du coup. C'est le Janemba avec l'auto-attaque qui le respecte pas. Clairement. Donc voilà, c'est une petite victoire. Ici, il me reste encore une EBI. Donc j'avais encore un peu de marge, sachant que à la fin j'ai pas beaucoup fait proc les transformations d'aisselle. Il me semble que je les ai pas du tout utilisées même pour le dernier combat, donc vous voyez il y avait de la marge au niveau des items. Donc voilà, ici c'est la victoire, donc vous allez voir l'écran de fin. Et on a mis 23 minutes et 38 secondes. Voilà, ça c'est acceptable. C'est acceptable. Bon, il n'est pas difficile, hein, c'est juste qu'il faut avoir une bonne gestion des items, une bonne RNG. Sinon ça va être difficile. À part ça, il n'y a rien de difficile. Le couleur, il est free to play. Le Janemba, bon, c'est une unité qui date, hein, très clairement. Pas mal de gens doivent l'avoir, hein, je pense. Pareil pour le Buan. Et les deux dernières sont free to play, donc à part le CLLR, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à avoir les unités. Donc voilà, sur ce, je vais terminer sur cet écran, et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça serait sympa, pour que je puisse m'améliorer, vous pourrez poser toujours du meilleur contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.